Et voilà. La perfection des sacrificateurs découle du fait qu'on leur a enseigné à servir dans le temple de Dieu sans qu'ils connaissent réellement les dieux qu'ils servent. Voilà, c'est les frères Marco qui nous proposent cette pensée sans qu'ils ne connaissent réellement les dieux qu'ils servent. Voilà. Une pensée énoncée que nous voulons ensemble sonder. Et nous avons le pasteur Paty qui nous a rejoint. Bonjour pasteur et merci d'être avec nous ce matin. Alors la pensée s'ouvre de cette façon. La perversion des sacrificateurs découle du fait qu'on leur a enseigné à servir dans le temple de Dieu sans qu'ils connaissent réellement le Dieu qu'ils servent. Alors dedans, est-ce un principe ou bien c'est un constat sur justement la déviation par rapport à un principe? Parce que les sacrificateurs étaient consacrés, on parle là surtout de l'ancienne alliance, consacrés au Seigneur déjà par leur famille et dès leur bas âge, ils suivaient cette formation de sacrificateurs pour apprendre justement à connaître le Seigneur et apprendre à servir dans le temple. Mais l'histoire d'Israël nous montre qu'il y a eu plusieurs sacrificateurs aussi qui ont dévié et que le Seigneur finalement a trouvé un reste encore parmi les sacrificateurs qui craignaient Dieu et plusieurs ont eu aussi des faux pas et se sont éloignés du Seigneur. Effectivement, comme vous avez dit, c'est un constat qui est tiré de la déviation d'un principe, à savoir les services des sacrificateurs qui étaient d'une certaine lignée. Donc, comme c'était une affaire des lignées, d'une famille, tout ça, alors les gens étaient déjà prédisposés, ceux qui appartenaient à la lignée, à servir. Donc, ce qui, avec le temps, a rendu les choses un peu, je peux dire, superficielles, parce que vous savez que nous sommes appelés au service de Dieu, mais sans pour autant se soucier à mieux connaître ces dieux-là. Donc, c'est un constat tiré de cette déviation, parce qu'au fil des années, on a vu les enfants d'Élie et plusieurs d'autres qui étaient des sacrificateurs, mais qui ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, ils devaient normalement chercher d'abord à connaître les dieux qu'ils voulaient servir, mais comme ils étaient prédisposés au service, ils se préoccupaient plus du service sans connaître les dieux qu'on devait servir. Ah, la prédisposition au service, sans le cœur au service, c'est dangereux, maman Bijou. Dangereux, ça me fait d'abord rire, mais c'est dangereux. Pourquoi, papa et frère? On les disait avec vous dans les coulisses. Hein. J'aime bien l'explication que les frères Paty venaient de donner. Vous savez, même, je ne sais pas s'il faut que j'aille par un exemple pour que nous puissions comprendre, mais vous voyez, un enfant à qui on rappelle chaque jour, et aujourd'hui on sait même le voir, à qui on rappelle chaque jour que nous sommes une famille, voilà, des serviteurs de Dieu et tout et tout. Et l'enfant, vous ne l'apprenez pas à avoir une relation, par exemple, personnelle avec les seigneurs. Mais vous voulez à tout prix qu'il serve comme vous. Mais comment il va servir? Il va plus apprendre sur ce que vous faites, mais quand vous ne lui apprenez pas l'intimité avec les seigneurs, lui va se limiter au service. Moi, ça, c'est un exemple que je suis en train de donner. C'est dire, en tout cas, je vais servir Dieu comme mes parents, parce que je vois mon père tous les lundis, les soirs, il va à la cellule. Et parfois, il fait les partages, et les soirs, il conduit la prière et tout, et tout, et tout. Mais quand vous oubliez cet aspect important qui est d'amener l'enfant à connaître les seigneurs, à avoir aussi cette intimité avec les seigneurs, après beaucoup d'années peut-être, ou bien avec les temps, c'est ce genre de conséquences que nous aurons. On pensera que c'est bien de servir. Déjà, quand je sers, ça, je m'arrête par là et tout, je peux faire autre chose. Et aujourd'hui, on sait les voir avec quelqu'un qui va, il sert à l'église, il finit de servir à l'église, il conduit, je ne sais pas, les cultes et tout, et tout. Après, il dit, pourquoi? Parce que pour lui, ce qui compte d'abord, c'est les services. Alors qu'en dehors du service, il y a plus important, connaître les seigneurs. Parce que si je connais les seigneurs, même en les servant, je les servirai avec les normes que le Saint-Esprit va me dicter, non pas avec la façon dont j'ai appris. Très important d'avoir cette relation avec le Seigneur. On a vu dans l'ancienne alliance des sacrificateurs comment dire, qui étaient plus plongés sur la taille du sacrifice. Ils voulaient des grosses parts, alors que le Seigneur avait déjà réglementé comment ça devait se passer. Donc, on avait oublié le Seigneur, on voyait que les avantages du poste. Exactement. J'aime ce qu'une fois notre pasteur avait dit, que
le meilleur service commence d'abord au pied du maître. C'est en se référant à l'histoire de Marie et Marthe. Vous voyez, Marthe était là en train de se démener de gauche à droite, mais Marie était assise auprès du maître. Parce que lorsque nous nous lançons dans la chose sans pour autant connaître la pensée du maître, on risquerait aussi de passer à côté. Vous pouvez préparer, vous vous brûlez même, et puis à la fin, vous êtes allé et dites que non, je suis dans un programme de jeûne. Vous voyez, mais celui qui est auprès du maître, il saura que le maître, ces derniers temps, il n'est pas disposé à manger toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu cette pensée-là, c'est de pouvoir d'abord travailler la relation, la communion. La communion, si vous êtes en relation, la communion avec Dieu, et puis le service viendra après. Le mal, c'est que plusieurs d'entre nous, nous précipitons à pouvoir servir sans pour autant connaître le Dieu que nous servons. C'est comme ce qui s'est passé avec les Samaritains. Lorsque nous lisons dans des rois leur histoire, on dit que le peuple qui a été amené là-bas en Israël, ils ne connaissaient pas. Alors, quand ils ont commencé à être bouffés par les lions, ils ont fait appel à un prêtre. Bon, ils ont mélangé toutes ces choses-là. Donc, ils ne connaissaient pas les dieux du pays, comme la Bible dit, mais ils ont amené, et puis ils ont fait un mélange, et puis ils ont commencé. Et c'est par là que les Samaritains ont commencé. Donc, il faut éviter ces services-là qui se fait sans la connaissance, sans l'intimité. Donc, même la crainte de Dieu, il n'y en a pas. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Beaucoup de gens sont dans les services, ils ont des titres, ils ont tout ça, mais lorsque vous essayez de regarder la qualité de leur vie, vous entendez les témoignages de ceux qu'ils sont, donc ça laisse à désirer. Ils sont au service, mais ils n'ont rien de Dieu en eux. Je ne sais pas s'ils servent avec quel esprit. C'est quand même triste. Hein? Vous servez, mais vous n'avez rien de Dieu en vous. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas laissé le temps à Dieu, suffisamment de temps à Dieu pour qu'il place ce qu'il faut en vous. Et on le voit beaucoup aujourd'hui. Papa Pati l'a dit dans les églises, on voit des hommes, des femmes qui servent, Papa Ephraim, qui se donnent corps et âme. Quand on parle qu'il y a une convention, en tout cas, on veut être là, on veut prendre les devants pour servir. Et en fin de compte, on ne sait même pas qui on sert. Pourquoi? Parce qu'on veut que les autres nous voient, on veut que les seigneurs sentent que je suis en train de les servir. Or, le Seigneur, il sait qu'il a d'abord besoin de votre cœur au-delà de ces services que vous êtes en train de rendre. Papa Pati a dit, c'est important. Je peux finir de préparer comme ça, et puis quelqu'un me dit, je n'avais pas envie de manger les fumbwa, j'avais envie de manger les sakamades. Je suis passé carrément à côté. Or, si je suis d'abord en intimité avec la personne à qui je vais préparer la nourriture, je saurai qu'aujourd'hui, je voudrais manger les sakamades qui n'avaient pas besoin de fumbwa. Et ça va aussi nous faciliter la tâche dans beaucoup de choses. Il y a des gens qui ont fait 20 ans, 30 ans de servir, mais là où ils sont, ce n'est même pas là où les seigneurs les voient. Quelle perte de temps inutile. Quelle perte de temps inutile. Vous perdez comme ça le temps. Pourquoi? Parce que vous voulez être là, alors que le Seigneur ne vous a jamais vu là où vous êtes. Parce que vous n'avez jamais pris le temps de poser la question au Seigneur. Seigneur, où me vois-tu? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends exactement de moi? Et c'est pourquoi il y a beaucoup de... Aujourd'hui, il y a des empoisonnements à l'église, il y a des méchancetés, il y a toutes ces choses-là parce que nous-mêmes, on ne connaît même pas celui que nous servons. Si on sait qu'il est amour, je n'empoisonnerai pas mon frère pour que je puisse prendre sa place. Connaître le Dieu que nous servons, c'est cela, c'est à ça que le Seigneur nous attend. Le Seigneur n'envoie pas des mercenaires au sens mercenaire du terme. Il envoie, ses serviteurs sont aussi des fils et des filles. Ce sont des personnes avec qui il communie. Et ils sont aussi serviteurs et servantes. Alors, nous sommes interpellés ce matin par cette pensée. Nous n'avons pas appris le Seigneur Jésus, du moins, comme l'apôtre Paul dit, si du moins vous avez appris le Seigneur Jésus. Alors, si vous l'avez vraiment appris, c'est-à-dire que vous l'avez expérimenté et vous vivez en communion avec lui, votre service s'alignera sur sa volonté. Et il n'y a aucun serviteur qui peut plaire à son maître par sa propre pensée. Aujourd'hui, le maître doit porter des boutes. Chercher des boutes pour le maître. Alors, le maître voulait porter des sandales ouvertes. Toi, tu veux dire au maître, non, aujourd'hui, porte des boutes. C'est lui le maître, c'est toi le maître. Donc, ce n'est pas notre savoir-faire qui attire Dieu. C'est lui qui nous appelle. Et nous sommes totalement à son service. Aide-nous, Seigneur, à être des serviteurs
vraiment fidèles et qui te connaissent, qui vivent dans la communion avec toi. Merveilleuse pensée, intéressante vraiment, et nous bénissons son serviteur, le frère Marco, qui nous partage cette pensée.